Le pasteur était le voleur quand la foi rencontre la ruse. Sur une route rouge poussiéreuse, quelque part en Afrique, le soleil tape fort. Un homme marche seul, fatigué, avec un vieux sac sur l'épaule. C'est tonton Brice, un petit voleur connu dans le quartier. Il n'a pas trouvé de taxi depuis des heures et espère qu'une voiture s'arrête enfin. Au loin, on entend le bruit d'un moteur. Une voiture s'approche lentement, puis freine juste à sa hauteur. Le conducteur baisse la vitre. C'est le pasteur Emmanuel, un homme de Dieu au visage calme et bienveillant. Pasteur Emmanuel, mon frère, tu vas où comme ça, seul au bord de la route? Tonton Brice, essoufflé, souriant. Je vais vers le centre-ville, pasteur. Si vous pouvez me déposer, que Dieu vous bénisse. Pasteur Emmanuel, avec compassion. Monte, mon frère. Le Seigneur met toujours les gens sur notre chemin pour une raison. Le voleur monte, la voiture repart doucement sur la route poussiéreuse. La conversation inattendue. Le trajet commence dans un silence tranquille. Le vent entre par la fenêtre, la radio joue un vieux chant chrétien. Le pasteur, curieux, regarde son passager et engage la conversation. Pasteur Emmanuel. Et toi, mon frère, tu fais quoi dans la vie? Tonton Brice, naturel, sans gêne. Moi, je suis voleur. Le pasteur freine presque, surpris. Hein? Tu dis quoi? Tonton Brice, calme, riant un peu. Oui, pasteur, je vole, mais pas les pauvres, hein. Seulement ceux qui oublient Dieu. Le pasteur le regarde longuement, secoue la tête, puis sourit doucement. Pasteur Emmanuel, mon frère, voler reste voler, même si tu voles les riches. La Bible dit, tu ne voleras point. Dieu veut te bénir, mais il faut d'abord que tu abandonnes cette vie. Peut-être que Dieu m'a mis sur votre route aujourd'hui pour changer ma vie. Amen. Je le crois aussi. Le Seigneur a ses plans. Quelques kilomètres plus loin, une voiture de police les arrête brusquement. 2 agents descendent, sérieux. Bonjour messieurs, contrôle de routine. Vos papiers, s'il vous plaît. Le pasteur sort calmement ses documents et les remet. Ah, pasteur, votre assurance a expiré depuis 2 jours. Vous devez payer une amende de 25 000 francs. Pasteur Emmanuel, abasourdi. Seigneur Jésus, 2 jours seulement et voilà qu'on me punit. Tonton Brice, sortant de la voiture pour plaider. Officier, pardon. C'est un homme de Dieu, laissez-le partir. Policier, froid, méfiant. Toi là, rentre dans la voiture. Ton visage ne me plaît pas trop, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Tonton Brice retourne vite s'asseoir, nerveux. Le pasteur paie les 25 000 francs. Ils repartent. Abonnez-vous pour la suite. Sur la route, un long silence s'installe. Le pasteur conduit, l'air fatigué, en murmurant des prières. Soudain, tonton Brice tend la main vers lui, un billet à la main. Tenez, pasteur. Vos 25 000 francs. Le pasteur le regarde, étonné. Hein? Comment ça? Tonton Brice, souriant fièrement. Je vous ai dit que je suis voleur, non? Pendant que le policier vous parlait, j'ai pris l'argent dans sa poche. Et pour bonus, j'ai aussi volé son téléphone. Le pasteur freine brusquement. Il le regarde bouche ouverte, choqué. Seigneur, tu as volé l'argent du policier, mais tu viens juste te promettre de changer. Tonton Brice, riant fort. Pasteur, faut pas fâcher. Je voulais vous aider à récupérer ce que vous avez perdu, c'est tout. On dit Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, non? Le pasteur soupire, pose la main sur sa tête. Seigneur, donne-moi la force de ne pas le jeter de ma voiture. 5 minutes plus tard, la voiture fait un bruit bizarre. Le moteur tousse, puis s'arrête net. Oh non, pas maintenant. Il sort, ouvre le capot, regarde, plus de carburant. Il fouille ses poches, plus rien. Tout son argent est parti dans l'amende. Tonton Brice, à côté, rit discrètement. Pasteur, faut prier. Peut-être que Dieu va transformer l'air en essence. Pasteur Emmanuel, fatigué, levant les yeux au ciel. Seigneur, aujourd'hui tu m'éprouves vraiment. Ce jour-là, le pasteur comprit que faire le bien ne protège pas toujours des mauvaises surprises. Et le voleur, lui, réalisa qu'il y a des bénédictions qu'on ne peut pas voler. Mais une question reste sans réponse. Si vous étiez à la place du pasteur, auriez-vous accepté les 25 000 francs volés? Ou les auriez-vous refusés? Laissez vos réponses dans les commentaires. La bonté attire parfois la trahison. Mais même dans le mal, Dieu sait tourner les choses pour enseigner. Et parfois, la plus grande épreuve de foi se cache dans un simple plein d'essence. Abonnez-vous.